Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes dans de telles situations, faites attention de ne pas perdre votre foi. Gardez votre foi en Dieu. Continuez à prier. Dieu exaucera votre prière. Amen. En 17, au verset 17, il dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une aussi arme efficace. Comment allez-vous utiliser cette arme qu'on appelle la parole de Dieu? Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une épée. Quand la parole de Dieu sort de votre bouche, c'est une épée qui va couper tous les racines que le diable avait semées à vous. Il va couper toutes les mauvaises herbes que le diable avait semées à vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée tranchante. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi chaque fois je vous dis, il ne faut pas aller dans des églises où on n'opère que des miracles, des scorpions qui sortent, des serpents qui sortent, des crapauds qui sortent du corps de quelqu'un. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis et je vous signale que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Même Jésus-Christ n'a pas fait sortir les crapauds. Même Jésus-Christ n'a pas fait sortir les serpents du corps de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent des serviteurs de Dieu qui opèrent que des miracles. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Et comment vous allez vous défendre quand le diable viendra avec son arme? Mais bien aimé dans le Seigneur, les armes du diable, le diable a plusieurs armes. Ici, notre frère a essayé, pas essayé, mais il nous a donné quelques armes. Et que nous devons les utiliser pour combattre les armes du diable. Prenez aussi les casques du salut.